Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une source inépuisable d'inspiration et de motivation en explorant les 30 conseils percutants de David Gauguin. Ancien Navy SEAL, athlète d'endurance et auteur renommé, Gauguin incarne la résilience, la discipline et la détermination. Accrochez-vous bien, car ces conseils ne sont pas simplement des paroles, mais des invitations à repousser vos limites, à surmonter les obstacles et à transformer votre vie. Préparez-vous à être inspiré, motivé et prêt à relever vos propres défis. C'est le moment de plonger dans le monde de David Gauguin et de découvrir comment vous aussi, vous pouvez devenir inarrêtable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, car cette aventure promet d'être inoubliable. Conseil numéro 1. Réalisation des rêves. Que beaucoup de gens rêvent de grandes réalisations, mais la plupart d'entre eux ne font pas le travail nécessaire pour concrétiser ces rêves. Conseil numéro 2. Devenir le maître de son rêve, le moment où l'on devient réellement le maître de son propre rêve. Cela se produit lorsque l'on passe de simples rêves inspirants à la mise en place d'actions concrètes pour atteindre ses objectifs. Conseil numéro 3. Travail acharné, le simple fait de rêver ne suffit pas. Il est important de mettre en place un plan d'action concret, avec une liste de tâches à accomplir, afin de travailler activement vers la réalisation de ses objectifs. Conseil numéro 4. Résistance face à l'adversité, la nécessité de se relever après les échecs et les combats. L'idée est que le chemin vers la réussite est souvent difficile, mais la résilience et la persévérance sont cruciales. Conseil numéro 5. Évolution personnelle constante, pour aider les autres, on doit continuellement travailler sur soi-même. L'importance de la croissance personnelle continue et de la réinvention pour rester pertinent et efficace. Conseil numéro 6. Éviter la procrastination, ne pas remettre les actions à plus tard. Le moment où l'enthousiasme initial diminue, il devient difficile de rester discipliné, notamment tôt le matin. Conseil numéro 7. Le succès et la croissance personnelle ne sont pas des destinations finales, mais plutôt des voyages continus. Conseil numéro 8. L'importance de l'humilité, rester affamé, c'est-à-dire de continuer à avoir faim de réussir tout en étant conscient de rester humble tout au long de ce processus. Conseil numéro 9. L'évolution personnelle et le développement des compétences mentales ne se produisent pas simplement par la répétition, mais par un processus actif et intentionnel de remise en question, de réflexion et d'amélioration constante. Conseil numéro 10. Dépassez-vous constamment. L'importance de se pousser en permanence au-delà de ses limites. Cela signifie ne pas se reposer sur ses lauriers, même après avoir atteint un objectif. Conseil numéro 11. Éloignez-vous du bruit. S'éloigner du bruit extérieur, y compris les réseaux sociaux et les distractions inutiles. Cela permet de se concentrer davantage sur son propre développement plutôt que d'être influencé par des facteurs externes. Conseil numéro 12. Retournez dans le laboratoire mental. Le laboratoire mental représente un lieu d'introspection, de réflexion et d'entraînement mental. C'est là que la véritable connaissance et la croissance personnelle se produisent. Conseil numéro 13. Construisez à partir de zéro. Le succès n'est pas toujours inné, mais peut être construit avec persévérance et travail acharné. Conseil numéro 14. Résilience et ténacité. Ces compétences ne sont pas permanentes et nécessitent un entretien constant. Suivre un programme d'entraînement une fois ne suffit pas. Il faut continuellement travailler sur sa résilience mentale et sa ténacité. Conseil numéro 15. Compréhension des autres. Comprendre les personnes qui luttent pour s'améliorer. Ce niveau de compréhension peut être un élément clé pour aider les autres à surmonter leurs propres défis. Conseil numéro 16. Éviter la complaisance. L'idée centrale est que la complaisance peut entraîner la dégradation des compétences mentales. Il encourage à éviter de se reposer sur des réalisations passées et à maintenir un engagement continu envers la croissance personnelle. Conseil numéro 17. Un pas de plus. L'importance de toujours chercher à faire un pas de plus, à repousser ses limites. Cela s'applique à tous les aspects de la vie, que ce soit dans la poursuite des objectifs personnels, professionnels ou physiques. Conseil numéro 18. La décision d'une seconde. Dans des situations difficiles, tout peut changer en une seconde. Il est important de prendre des décisions rapides et de rester concentré, surtout dans des moments critiques où une seule décision peut faire toute la différence. Conseil numéro 19. L'importance du mental. Même dans des conditions difficiles, le défi mental est souvent plus difficile à surmonter que le défi physique. Il est nécessaire de rester mentalement fort dans des situations extrêmes. Conseil numéro 20.
La solitude et l'introspection, être confronté à soi-même dans la solitude peut être une expérience puissante. Cela peut amener à l'introspection et à la compréhension de ses propres limites. Travailler sur soi-même quotidiennement, de se surpasser régulièrement. Conseil numéro 21. La fierté dans la persévérance, même en cas d'échec, la fierté de persévérer et de terminer dans les temps. Cela met en lumière l'importance de l'effort et de la persistance plutôt que simplement du succès. Conseil numéro 22. La réflexion rationnelle dans l'adversité. Lors de moments difficiles, la souffrance peut prendre le dessus et entraver la pensée rationnelle. S'entraîner à rester rationnel et à envisager toutes les options avant de prendre des décisions hâtives. Conseil numéro 23. Se projeter mentalement dans le confort, rester mentalement au chaud, même lorsque les conditions physiques sont difficiles. Cela permet de maintenir une pensée logique et rationnelle dans des moments critiques. Conseil numéro 24. L'examen des options, réfléchir à toutes les options disponibles avant de prendre la décision d'abandonner. Cela peut aider à mettre en perspective les conséquences de cette décision. Conseil numéro 25. L'ouverture aux critiques. Avec le succès, vient la critique. Ouvrir la porte aux critiques, mais de manière sélective. Bloquer et supprimer les commentaires négatifs permet de maintenir une atmosphère positive sur ces plateformes. Conseil numéro 26. Utiliser la haine comme source de carburant. Au lieu de se laisser affecter par les critiques, utilise la haine et les commentaires négatifs comme source de motivation. Ils doivent être transformés en carburant pour stimuler la détermination et le succès. Conseil numéro 27. Étudier les critiques et les haters, étudier les critiques et les personnes négatives pour comprendre d'où vient leur haine. Prendre du recul avant de réagir et de creuser plus profondément pour comprendre les motivations derrière les critiques. Conseil numéro 28. Apprentissage par l'observation. En observant les personnes autour de vous et en apprenant de leurs erreurs, vous développez une capacité à étudier les gens avant de réagir. Adoptez cette approche pour éviter d'être blessé par des commentaires négatifs. Conseil numéro 29. Adopte une routine quotidienne intense et rigoureuse, ainsi tu connaîtras l'importance de la discipline et de la constance dans sa vie. Conseil numéro 30. Si quelqu'un investit du temps pour diminuer votre valeur, comprenez que cette personne traverse probablement une période difficile dans sa propre vie. Si tu te sens brisé et déprimé aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Tu as le pouvoir de choisir de sortir de cet état et de reprendre le contrôle de ta vie. Et voilà, nous voici à la fin de ce parcours inspirant à travers les 30 conseils de David Gauguin. Nous espérons que cette exploration des principes de résilience, de discipline et de dépassement de soi a résonné en vous. Rappelez-vous, ces conseils vont bien au-delà des simples mots, ils représentent une philosophie de vie, une invitation à embrasser le défi, à dompter l'adversité et à sculpter votre propre destin. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces enseignements, intégrez-les dans votre quotidien, et observez les transformations se produire. Souvenez-vous, peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, vous avez le pouvoir de décider où vous irez demain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu motivant. Ensemble, nous sommes inarrêtables. À la prochaine, et n'oubliez pas, le défi ne fait que commencer.